Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, ma chère communauté. J'espère que vous portez bien, que tout se passe bien pour vous durant cette période hivernale. Merci à vous pour tous vos messages, merci à vous pour vos encouragements, pour vos j'aime, pour vos mots doux, votre gentillesse. C'est grâce à vous que cette chaîne grandit, elle grandit jour après jour, donc vraiment merci à vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui on va parler de protection, de la protection des guides. Dans quel domaine les guides vous protègent-ils en ce moment ? Et pourquoi est-ce qu'ils vous protègent en particulier, dans un domaine en particulier, je dirais, voilà, c'est ça. Dans quel domaine ? Pourquoi vous protègent-ils en ce moment ? Quel est le but ? Et puis on va avoir aussi un message donc, des guides aujourd'hui pour vous lorsque vous visionnez cette vidéo. C'est une guidance pour un collectif, pour une communauté. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Prenez toujours ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Voilà, il y a certains messages qui vont vibrer pour vous, d'autres non. C'est peut-être pour une autre personne. Voilà, prenez toujours en considération que vous êtes une grande communauté à regarder ces vidéos. Pour vous aider à choisir, ma chère communauté, je vous ai mis donc un tarot et 2 oracles pour vous aider à choisir. On va les utiliser dans chacun des groupes. Donc pour le groupe numéro 1, vous avez donc le Lumina Tarot de Lorraine Aletta. Là, c'est le groupe numéro 2, c'est le Mystic Woods de Angelic Gale, donc Angie, lumière d'étoile. Et là, c'est The Healer's Dreams Oracle. Et je ne me souviens plus de l'auteur, je suis désolée. Vous aurez l'auteur en barre de description. Les oracles et tarots sont toujours en barre de description, ceux utilisés dans la vidéo. Comme ça, vous pouvez retrouver les jeux s'ils vous intéressent, si vous désirez les acheter, avec les auteurs ou les autrices de ces jeux. Donc, groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3. Prenez le temps de choisir donc l'énergie du groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le Lumina Tarot, donc le dos de deck, l'énergie de ce groupe 1, pour ce tirage sur dans quel domaine les guides vous protègent-ils en ce moment ? Pourquoi avez-vous une protection sur ce domaine-là pour vous en ce moment ? Donc les cartes que j'ai pré-tirées, en fait, c'est le domaine en particulier dans lequel les guides vous protègent, donc c'était le thème de cette guidance. Puis après avec le tarot, on va voir le pourquoi du comment est-ce qu'il vous protège en ce moment par rapport à ce domaine, oui c'est ça, ce domaine-là de votre vie. Et les messages, donc c'est parti. Alors, la chouette, intuition, protection, sagesse. Dans quel domaine vous protège-t-il ? Il vous protège. Ok, intéressant. La force. Donc c'est un oracle, vous voyez, le The Healer Dreams, qui a aussi les 21 arcanes majeures. Donc il y a une arcane majeure qui est sortie. Ah oui, et l'étoile aussi. Donc enfin, pour les arcanes majeures, vous voyez, dans un tarot, parle d'événements ou de domaines ou d'états importants, vous voyez, dans une vie majeure. Voilà, l'arcane majeure. Et là, vous avez deux arcanes majeures qui sont sortis pour la protection. Je ressens en fait l'aspect où la protection elle est portée sur votre être intérieur, sur la protection de votre énergie, surtout mon groupe numéro 1. La protection de votre énergie par rapport peut-être à des énergies négatives, des personnes, en fait, voilà, peut-être que vous êtes empathe, vous êtes clairvoyant, vous avez beaucoup de ressentis. Et donc là, on est dans une protection sur vos capacités psychiques, votre être intérieur, votre énergie. Comme on est effectivement ici avec cette femme et ce lion, cette étoile, cette chouette, on est dans un aspect très féminin de votre personne. Donc ce que je ressens, c'est vraiment toute cette partie féminine très intuitive qui est protégée en ce moment. Pourquoi est-elle protégée ? Ça, on va le voir après. Mais j'ai quand même une notion voilà, de protection de votre être, de cet aspect féminin, de cet aspect intuitif, de cet aspect d'intériorité de votre personne. Je ressens déjà là ici qu'il y a une notion, parce que comme si c'était voilà, vraiment précieux et un talisman, et il y a une notion d'abondance. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai le 8 et le 8 qui entourent le 7. Le 7, on est quand même dans un aspect très spirituel, un chiffre très spirituel, et le combo 8-8 est quand même, nous parle aussi d'abondance. Donc ça peut être une abondance personnelle, parce qu'on a un joyau intérieur, vous voyez. Encore une fois, mais mon cher groupe 1, que vous soyez un homme ou une femme, ça c'est, voilà, on a toute cette partie d'énergie féminine de votre personne. On parle d'abondance personnelle, on peut aussi parler d'abondance matérielle, vous voyez, le 8-8. Donc il y a quelque chose de... C'est comme en fait quelque chose de précieux, un joyau à l'intérieur de vous, qui est donc protégé
des énergies négatives qui vous demandent effectivement peut-être de la patience, de l'endurance pour ne pas partir non plus dans l'attaque, pour ne pas être en contre-défensive, pour être plutôt, vous voyez, dans un aspect de compassion vis-à-vis des autres, compassion vis-à-vis de vous-même, de mettre de l'eau dans son vin. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est un peu par exemple, je vais vous donner un exemple, vous êtes dans un milieu holistique ésotérique, vous pratiquez votre magie, donc soit en activité pro ou en activité du quotidien, vous aimez méditer, Et donc vous pouvez aussi avoir des attaques extérieures de gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, ne sont pas en accord par rapport à cela. Peut-être comme vous êtes empathe, vous ressentez tout, en fait ça atteint votre intériorité, vous voyez, vos capacités psychiques, vos dons, vous vous êtes épuisé. Et donc là c'est une invitation, en fait on vous protège pour justement ne pas être embourbé par toutes ces énergies autour, pour ne pas être atteinte par des critiques négatives du monde extérieur peut-être, ça peut être sur internet aussi. Et donc pour que vous puissiez continuer à guérir, à être dans cette énergie plus féminine que dans l'attaque, vous voyez, à être dans cette compassion vis-à-vis de vos dons, de votre intériorité, de votre personne, et donc vis-à-vis des autres. C'est-à-dire, c'est ça, là on est déjà dans le pourquoi du comment, je le ressens déjà, mais on protège votre joyau, et on vous protège également des attaques peut-être personnelles ou extérieures, vous voyez, des conflits. Des critiques que vous pourriez avoir envers vous-même et que les autres pourraient avoir envers vous. Protection également, si vous avez toute une chaîne, un canal, voilà, on a tout ce côté web avec l'étoile, protection sur ce parcours-là, ce chemin-là. Si vous avez, ça parlera à certains d'entre vous, une chaîne, une diffusion, sur les réseaux, on vous protège. Peut-être que vous n'en êtes même pas au courant, mais il y aurait peut-être des gens qui seraient beaucoup plus en critique, mais vous avez une grosse protection par rapport à votre diffusion en ce moment. Donc pourquoi vous protège-t-il en particulier dans ce domaine, surtout cet aspect très intuitif, votre aspect psychique, féminin, de ressenti, votre sagesse intérieure, sur cette diffusion pour certains d'entre vous, sur ce parcours-là, je dirais aussi sur ce parcours-là de sagesse, de prise de sagesse, vous voyez ? La force, on en a des embûches, on passe des épreuves, pour arriver à une étoile, à une compréhension, se mettre à nu, ne plus avoir peur aussi de s'exprimer, être plus aligné en soi, j'ai vraiment toute cette notion-là. Donc voilà, le parcours vers cette maturité émotionnelle, vers cette sagesse. Pourquoi vous protège-t-on ? En ce moment, pour cela, c'est très beau déjà. Moi je suis contente pour vous de savoir que vous avez cette protection-là, mon cher groupe numéro 1. Mes chers magiciens, magiciennes, grandes prêtresses, grands prêtres, pour quelles raisons les protégez-vous en ce moment sur ce domaine ? Donc j'ai le 7 de coupe. Okay. Ok. Donc j'ai l'étoile encore qui ressort et le roi de denier. Ok. C'est là. Ouais, je ressens l'abondance pour vous, mon groupe numéro. Le fait que ce soit l'abondance impersonnelle mais intérieure, vous voyez, se sentir, prendre conscience qu'on a aussi une pépite, qu'on a une capacité aussi, qu'on a des capacités, qu'on a aussi un trésor, sans pour autant se la péter, c'est pas du tout le cas, mais en être aussi abondant, le ressentir, en étant juste, je dirais, mais également dans la matière, en fait, dans une entreprise. Ok, pourquoi vous protège-t-il en ce moment ? J'ai une notion de thérapie aussi ici, de guérison, de médecine avec l'étoile. Ça parlera aussi à certains d'entre vous. Aussi le bien-être. Les activités créatives et artistiques également ressortent pour vous, mon groupe numéro 1. Ok. Donc j'ai le 5 de denier et le page de denier. Ok. C'est vraiment intéressant.
Donc je vais retrouver l'abondance matérielle, le fait en fait d'appliquer tout ce trésor et ce joyau dans la matière en faisant les bons choix et en étant aussi protégé peut-être je dirais, soit de travail qui ne serait pas en adéquation avec vous, soit effectivement de personnes qui seraient plus dans la critique et vous mettraient peut-être des bâtons dans les roues par rapport au financement de votre travail, par rapport à votre... si vous êtes déjà dans une activité d'indépendance, ou vous êtes déjà votre propre patron, on vous protège aussi de peut-être des critiques, de ce qui pourrait être dit par rapport à votre entreprise et par rapport à votre financement. Le fait en fait de vous enrichir par votre activité. On a une protection, alors j'ai plusieurs messages en fait qui me viennent ici, mais donc il y a bien effectivement un lien avec le fait de vous protéger pour cette voie au niveau du travail, et donc on vous protège effectivement de ce monde extérieur ou de vos propres, je dirais, de vos propres batailles pour atteindre votre objectif au niveau professionnel. Mais en fait, il y a une protection ici pour ne pas être, que vous ne soyez pas vous embourbés dans des illusions, dans du flou, dans de la confusion éternellement, mon groupe numéro 1. Moi je dis ça parce qu'en fait j'ai l'intuition, si vous voulez, donc l'intuition on y voit clair et on ressent clairement. Vous voyez, il y a une protection sur cette intuition. Et là j'ai le 7 de coupe. Le 7 de coupe, vous voyez, on peut avoir tout un aspect très artistique, plein d'options, avoir des rêves mais aussi avoir des illusions et des fantasmes, être confuse sur la route à prendre, vous voyez. Et ce que j'entends c'est qu'il vous protège en fait pour ne pas être embourbé dans des choix que vous prendriez qui sont un peu illusoires et donc en fait qui vous créeraient un 5 de denier, c'est-à-dire une misère affective ou financière, enfin voilà, une misère, on est un peu en difficulté financière et qu'en fait il y a une protection pour vous apporter, pour vous amener vers cette indépendance financière et cette abondance financière et que vous fassiez le bon choix. Donc via internet peut-être, parce qu'on a encore l'étoile qui est ressortie. J'ai vraiment cette notion-là de protection. Pourquoi il vous protège là-dessus? Pour qu'en fait vous ne soyez pas attiré par peut-être un mauvais choix, parce que voilà, ça vous amènerait, on dirait, entre guillemets, vers une mauvaise route, ou peut-être une route plus difficile pour vous au niveau personnel et au niveau financier. Et donc du coup, il y a une protection dessus. J'en suis sûre, mon groupe 1, que vous allez me dire, en fait justement Sido, ça fait un certain temps que là je suis dans la confusion, je trouve que c'est lent, j'avance pas. Donc ouais, on vous protège pour votre énergie, pour prendre le temps, prendre en sagesse par rapport aux choix à prendre dans votre vie, on va dire ça comme ça, c'est un peu normal. Vous allez me dire, ouais, mais je me sens bloquée, je suis refusée ci et là j'ai l'impression que j'avance pas sur mon entreprise. La protection est portée dessus, pour que vous vous emballiez pas trop, que vous partiez pas en fantasme et que vous fassiez les bons choix pour pouvoir être riche en fait, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous puissiez en fait démarrer cette activité, soit un nouveau travail, soit un renouveau dans votre entreprise que vous avez déjà, qui soit juste et prospère pour vous, vous voyez, pour la suite. Les guides vous protègent aussi en ce moment, donc là, après je vais prendre juste un oracle pour voir, mais je le ressens aussi sur le fait que il y a un besoin de prendre son temps, de ressentir, de ne pas être dans le speedos. On parle d'état, si vous voulez, plutôt des énergies féminines, de ressenti. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes peut-être amené, si vous voulez, à avoir de l'abondance financière, à connaître aussi des périodes de difficulté encore, type montagne russe, et que du coup, plus vous êtes dans cette intériorité, plus vous êtes dans votre intuition, plus vous êtes en retrait pour vous protéger aussi, donc soit de vos propres conflits internes, soit d'énergie négative, plus vous serez à même de vivre, comment dire, de traverser ces périodes qui sont un peu plus difficiles, de 5 de denier, c'est-à-dire en difficulté financière. Vous avez une protection, je pense vraiment, de vos ancêtres. On a beaucoup de liens avec la famille, les ancêtres qui sont là pour vous protéger sur ce chemin. Je vais voir avec l'oracle du coup. Pourquoi les guides vous protègent-ils en ce moment, mon groupe numéro 1? Si on peut avoir un autre message ou des précisions avec l'oracle, donc The Healer Dreams Oracle. Ok, donc j'ai l'acceptation. Intéressant de voir.
et l'honnêteté. C'est très intéressant parce que là on a vraiment aussi deux caractéristiques, je dirais, d'être intérieur, de votre être intérieur, de personnalité, d'état d'être en fait. Et ça c'est vraiment intéressant que ça ressorte encore en pourquoi du comment. Je pense que c'est vraiment la notion de protection pour que vous puissiez continuer ce chemin d'acceptation sur votre personne, sur vos capacités, sur la direction qui vous attire en fait, qui vous appelle et qui peut aussi vous apporter de l'abondance dans la vie. Donc il y a la matériel, il n'y a pas que ça, abondance personnelle et aussi abondance financière. Vous voyez ce que je veux dire? Être honnête finalement avec ce que l'on désire, ce que l'on veut, être dans ce chemin aussi de justesse et d'honnêteté par rapport à sa propre personne, à ses valeurs, à ce que l'on désire. On a cette notion-là avec l'étoile, oui. Donc quand on est dans un set de couple par exemple, on peut vraiment, voilà, il y a plein, on a des pépites dans les yeux, il y a plein d'options, et bien par rapport à toutes ces options, être honnête avec ce que l'on veut vraiment, voyez, pour choisir la bonne voie, une voie qui sera juste pour nous, et également pour notre vie matérielle, notre vie du quotidien. En fait, j'ai vraiment l'impression que la protection, elle est portée sur, sur le fait de ne pas s'embourber dans des illusions, dans de la négation par rapport à ce que notre cœur ou nos désirs, notre être intérieur, notre âme désire en fait, veut. Voilà. Ça peut être un enfant intérieur, avec cette demoiselle de Pentacle. Notre enfant intérieur, notre âme, qu'est-ce qu'elle désire? Et donc en fait, il vous protège sur ce chemin-là, d'honnêteté de votre personne, d'acceptation de votre personne. Je ne voudrais pas me répéter, mais j'ai vraiment ce message-là pour vous. Le fait d'exprimer aussi sa vérité. Et donc, comme l'expression, si vous voulez, elle n'est pas non plus aisée, il y a une protection sur ce joyau-là, sur ce que les autres pourraient vous dire pour que vous ne partiez pas non plus dans l'attaque, que vous ne soyez pas affecté sur tout votre aspect intuitif, émotionnel, vos capacités psychiques, votre joyau intérieur aussi que vous pourriez offrir. Et donc on en revient encore sur le message de protection sur votre chemin de sagesse. Vous voyez? Donc accepter qu'on a été refusé, accepter finalement que cette voie peut-être n'est pas juste pour nous. Vous voyez, être dans cette honnêteté. Accepter qu'en fait si c'est cette voie, mais par contre comment la faire monétiser, continuer à la comment dire monétiser, pardon, je parle comme si j'étais sur YouTube, mais je veux dire me financer, être abondant au niveau des finances par rapport à cette voie-là. Petit conseil pour vous, mon groupe numéro 1. Un conseil pour vous des guides en ce moment. Par rapport à cette guidance de la protection, à cette voie. Alors, j'ai 2 messages, mais donc j'ai le Coven, donc c'est le lieu d'événement, donc rencontre, vie sociale, échange, et la clé qui est dessus, solution, dénouement, opportunité. C'est vraiment intéressant, donc c'est un message qui est simple ici. J'entends. Vous voyez là, vous voyez ou pas là? On va mettre ça comme ça, bon. En fait, il y a une invitation à échanger, à ne pas non plus vous enfermer. Donc on vous protège par rapport à votre joyau, par rapport à votre intuition, à ces énergies précieuses, vous voyez, donc vos dons aussi psychiques, il y a une protection sur votre propre personne, sur ce que vous avez à offrir, mon groupe numéro 1. Mais si vous êtes beaucoup dans votre intériorité et beaucoup chez vous, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Simplement, vous pourriez commencer et repartir ou continuer à être dans un fantasme, dans des rêves qui ne sont pas réels, voyez, peut-être des idéaux mais qui ne vont pas se faire tout seul, je dirais simplement par la manifestation ou la pensée. Je pense que pour sortir de cet état-là, pour ne pas être embourbé dans des sensations d'enfermement ou des illusions, c'est une invitation à aller à la rencontre quand même, à faire des événements, à sortir, avoir une vie sociale tout simplement.
ne pas s'enfermer non plus dans sa grotte, parce que là, eh ben, ça pourrait être nuisible, nocif, pour votre avancée dans la matière. Vous voyez ? Votre avancée au niveau professionnel. Donc la clé, comme ils disent, la clé c'est vraiment alors ça ne veut pas dire de sortir tout le temps, pas du tout, ça ne veut pas dire d'être envahi par le monde, pas du tout, mais quand même de temps en temps, d'oser rencontrer ce monde. Si vous avez une invitation, là c'est une invitation à aller, parce que peut-être que la clé de ce changement avec ce chiffre 5, de ce dénouement, je dirais, pour sortir peut-être de confusion, pour oser donc mettre en place cette activité, la financer peut-être, eh ben, elle va être apportée par un échange avec une personne qui est dans ce domaine, une personne qui vous aide matériellement. Vous voyez, là on a clairement l'invitation à aller quand même échanger, s'ouvrir, peut-être passer même simplement des moments heureux avec vos amis en fait, pour ne pas vous enfermer, vous embourber et que ça, en fait, que ça freine votre avancée personnelle. C'est un peu être un message tout à fait prédictif aussi, mon groupe 1 des guides, pour vous dire continue donc à faire ce que tu es en train de faire. Nous on te protège sur ce chemin. Parfois il y a des rejets, parfois tu te sens seul sur ce chemin, mais nous on est dans cette protection là. Continue à faire l'activité, tes activités de création dans ce domaine, pratiquer donc tes dons, voilà, je vais dire ça comme ça, tes arts et tes dons. Et message prédictif que tu vas peut-être être invité dans un événement, mon groupe numéro 1, et là tu vas voir que il y aura un dénouement, il y aura une clé, une clarté, parce que tu vas discuter avec une personne qui va t'offrir une opportunité de travail dont tu t'y attendais pas, en fait. Ou alors une aide qui va t'aider à sortir de peut-être cet état un peu de misère, entre guillemets, vous voyez, de solitude, misère affective et aussi financière. Donc là c'est plutôt, c'est autant un conseil qu'un message prédictif. Alors c'est vrai que c'est votre énergie, mais il y a beaucoup de sagesse dans votre tirage, on a beaucoup sur un lien avec le fait de se transformer intérieurement, vous voyez, le fait d'évoluer spirituellement et dans la matière donc. Mon groupe numéro 1, et je trouve que c'est une énergie qui est déjà très sage pour vous. Donc écoutez, moi je suis ravie pour vous que vous puissiez être protégés sur ce chemin-là. Je vous souhaite beaucoup de succès et un épanouissement aussi personnel dans votre vie. Nouvelle voie, dans cette activité-là. Mon groupe numéro 1, vous pouvez me dire effectivement si ça vous a parlé, si ça vous a plu ce tirage. Vous pouvez me laisser un message en commentaire. Alors vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, me mettre un petit j'aime, ça m'encourage toujours, ça me fait très plaisir aussi, donc je vous remercie. Je vous embrasse très fort mon groupe 1, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le Mystic Woods d'Angelic Gale, cet oracle, le groupe 2, l'énergie de ce groupe, pour ce tirage donc sur dans quel domaine les guides vous protègent-ils en ce moment. Et pourquoi vous protège-t-il dans ce domaine en particulier, en ce moment? Voilà donc le thème de ce tirage, puis on verra un message conseil des guides pour vous en ce moment. Donc les cartes que j'ai prétirées, c'est le domaine donc sur lequel les guides vous protègent en particulier. Donc ça peut être un ou des domaines, mais je vais plutôt l'axer quand même sur un grand domaine en particulier. Et on va voir après avec le tarot pourquoi les guides vous protègent-ils sur ce domaine en particulier en ce moment. Donc c'est parti. Ah, la foudre. Bouleversement, fin, avertissement. Ah, les objets de prière. Et tout va bien. Ok. Tout est ok, tout va bien. C'est vraiment intéressant, ouais. On a beaucoup de noir et donc d'obscurité, telle une mort, vous voyez, avec ce all is well, tout va bien, et donc la foudre. Là, il vous protège sur une période que vous pouvez déjà vivre, que vous avez vécu, ou que vous allez pouvoir vivre, parce que ça peut être un prédictif aussi, ici, sur une période de crise, je dirais, chaotique, telle une tour, vous voyez, dans un tarot, un bouleversement. Donc ça peut très bien se traduire par des conflits avec une personne en particulier, une personne qui vous est chère, dans votre environnement, avec les personnes qui vous sont proches, un événement inattendu dont vous ne vous attendiez pas.
Si vous me dites, bah Sido, là je vis déjà une période où en fait ça se bouleverse, c'est chaotique dans tous les domaines de ma vie, alors on va parler de ça, vous voyez, de cette, si vous viviez déjà cette période assez chaotique, vous voyez, où vous avez dans les différents domaines de votre vie, là c'est vaste, mais au niveau travail, vous n'arrivez pas à trouver, vous venez d'être licencié par exemple, vous voulez changer de travail, il y a des conflits au sein de votre travail, dans votre environnement, il y a une personne peut-être qui a des problèmes de santé, vous voyez, on est plutôt dans des obstacles et des difficultés de vie en fait qui viennent et qui s'amassent si vous voulez dans cette période-là. Et donc en fait les guides vous protègent par rapport à cette période de chaos qui démontre en fait une fin d'un cycle, je dirais d'une certaine manière, une fin d'une période pour un renouveau, pour vous. Donc en fait, ils vous protègent dans cette période qui est déjà bouleversante, ou ils pourront vous protéger dans cette période déjà bouleversante, pour vous assurer qu'ils sont là pour vous protéger et que tout va bien. Que vous pouvez continuer à prier, à demander de l'aide pour cette protection, pour vous être protégé et votre environnement proche, vous voyez. Peut-être que cette période de chaos, elle est nécessaire pour faire bouger les choses réellement. Dans votre environnement, il y a un 3, pour moi, il y a une notion de communauté, si vous voulez. Donc on peut vraiment avoir un lien avec les relations sociales, votre famille, les gens qui vous sont proches, ou alors un trio de personnes peut-être, un amour, une triangulaire qui pourra peut-être parler à certains d'entre vous. Et cette situation ne peut plus perdurer, il y a une fin, il y a un bouleversement qui peut être très difficile à passer, qui s'est peut-être déjà passé dans un passé proche, vous êtes en pleine dedans, ou alors futur proche. Et donc là, les guides, ils sont vraiment pour vous dire, continuez à demander de l'aide donc à vos guides, en fait. On est là pour te protéger, même si tout semble partir en digue-digue dans ta vie. On te protège parce qu'en fait, c'est un peu destiné pour que tu puisses, en fait, avancer sur ta route et recommencer un nouveau départ avec peut-être un environnement qui te sied mieux, qui est plus adapté pour toi, qui est mieux pour toi. Voilà, tout simplement, dans des mots qui sont simples. Ça peut être vraiment lié à des conflits au niveau communication, en fait, voilà, qui se démontrent par de la communication parce que j'ai un corbeau. Le corbeau, c'est un messager de l'ombre, mais voilà, on va parler de communication quand même avec cet oiseau, pardon, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a bien un corbeau là, en haut. Des vérités dites, des vérités difficiles à entendre, des cassures, mais voilà, qui sont dites par la parole ou en message, vous voyez. Un dernier message que je reçois ici, comme c'est noté fin avertissement, voilà, c'est peut-être un avertissement, une protection, parce que, et ici, lorsque vous regardez cette vidéo, un message pour vous dire, fais attention, il y aura peut-être des communications houleuses, il y aura peut-être une nouvelle qui va être un peu foudroyante pour toi, ou alors un événement, donc prête attention à tes réactions, ne t'inquiète pas, il y a vraiment une notion comme ça, on est là pour te protéger sur cette période-là, que ça ne t'effondre pas intérieurement et totalement, on est là pour te protéger, comme tel un avertissement, vous voyez. Donc continuez à prier, à poser des intentions en fonction effectivement de votre croyance, de votre religion, c'est une invitation à cela, pour vous mettre voilà, dans cette bulle aussi, voilà, pour demander de l'aide et vous mettre dans cette bulle de protection. On va voir plus en détail avec le tarot. Pourquoi les guides vous protègent-ils en ce moment sur cette période de foudre, là, cette période de bouleversement pour vous? Donc là on a vraiment aussi une protection, on est dans une protection physique, vous voyez, ok, il y a l'intériorité de votre âme, tout à fait, l'intériorité de votre personne, mais là on a vraiment un aspect aussi très environnement physique, environnement extérieur, les personnes autour, votre entourage, ouais. Donc je dirais de cet événement soudain, cet environnement. Pourquoi les guides vous protègent-ils en ce moment? Ok, je vais la prendre quand même, je ne suis pas trop sûre, mais ok, j'ai le valet de denier, pardon, qui est sorti aussi pour le premier. Pourquoi les guides vous protègent-ils en ce moment? J'ai un peu trop de cartes, mais ouf. Alors si on n'est pas dans les similitudes de cartes là. Donc 10 d'épée, 10 de bâton, 2 de bâton, 10, 2, 10. Damoiselle. Vous avez peut-être un prénom qui commence par un D, mais il y a le D qui revient 4 fois là.
Ok. Pourquoi les guides vous protègent-ils en ce moment, sur cet événement, cette période? J'ai l'empereur et le fou. Ok, je vais les prendre. Il y a beaucoup de cartes qui veulent sortir ensemble, mais on est clairement ici dans des messages, je vous le dis, de fin de chapitre douloureux pour annoncer un nouveau départ, beaucoup plus apaisant pour votre vie. 10, 10, 10, 10, 10, 10 de coupe. Ouais, et je pense réellement que ça englobe beaucoup de domaines ensemble, si vous voulez. On a l'impression que c'est un peu différents domaines de votre vie qui vont être changés. Il y a un besoin de renouveau en fait chez vous assez important, et donc c'est chaotique peut-être parce que c'est une part où c'est difficile à passer, mais c'est pour vous aider à amorcer ce nouveau départ, si vous voulez, et à trouver cet apaisement, cet équilibre là de 4 d'empereur. Et voilà, vraiment repartir tel un enfant sur de nouvelles bases pour vous épanouir. Mais comme en plus ce 10 de coupe, il est basé sur... c'est des papillons dessus, voilà. Vous voyez? Donc j'ai vraiment une notion de mort et de transformation de votre être, de votre environnement, de travail, assez important. Entre en plus les prières, les objets de prière, et le corbeau, voilà, on a tout un aspect très occulte, magique, monde invisible qui est guide aussi, voilà, donc même religion, telle une présence en fait qui est vraiment là, importante pour vous protéger sur cette période très chaotique en fait, pour vous aider à amorcer ce nouveau départ. Pour moi là, c'est assez clair au niveau du message par rapport au pourquoi du comment. Ça peut englober, vous voyez, mon groupe numéro 2, l'activité professionnelle, la nouvelle activité de professionnel définitivement. Et j'ai une notion d'enfant ici aussi, donc... Ok, je vais vous voir, j'ai beaucoup de schémas en fait différents ici, mais ça peut être le fait que du coup, vous êtes en période où vous venez de démarrer un nouveau travail, vous êtes en quête d'un nouveau travail, d'une nouvelle activité. Là pour vous qui travaillez encore, je sais que j'ai des personnes qui sont à la retraite ou qui ne travaillent pas, mais là pour vous qui travaillez encore ou qui êtes en recherche de nouvel emploi, j'ai soit cette sensation-là, je vais vous le dire, qu'en fait vous avez commencé un travail, en réalité il y a une montagne de responsabilités, c'est très difficile pour vous de trouver un équilibre personnel dans votre vie, et dans ce travail-là, il y a une fin, il y a eu une fin, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qu'en fait vous le savez déjà pour vous que c'est déjà une période chaotique parce qu'il y a un épuisement, il y a une fin qui s'est créée. Cet bouleversement, cette fin qui s'est créée là récemment, c'est parce que c'est pour vous amener sur une autre voie en fait, tout simplement. Donc ça peut, c'est un peu pour dire bah, tout va bien, tu vas trouver cette stabilité d'empereur, donc soit par le biais d'un nouvel entretien avec un empereur, un patron, un nouveau patron, une nouvelle patronne, soit vous, finalement, vous partez dans cette indépendance-là, pour être épanoui. Mais en fait, c'est comme un besoin pour totalement vous renouveler, et renouveler votre vie professionnelle. Pour d'autres, cette période chaotique, ça peut être définitivement le fait que ce que vous avez essayé de chercher en niveau travail, donc pour vous qui cherchez toujours un nouveau travail, il y a eu des rejets, vous voyez, il y a des fins, les personnes, c'est un long chemin de recherche de boulot avec des refus, des rejets, de comment, ce travail-là, quelle opportunité, je n'arrive pas à être acceptée dans un travail ou un travail qui me correspond. Mais là, c'est un peu une protection pour vous dire que c'est une période qui va se finir, cette période-là. Et alors, là, ça peut englober tout le monde. Soit c'est parce que c'est une rencontre avec une personne qui va vous donner des papillons dans le ventre, qui va faire que vous allez partir sur un tout nouveau départ. Vous vous y attendez pas. C'est pour ça qu'on peut parler de tour. Soit, c'est ça, il y a peut-être finalement soit une personne qui va vous recruter et vous y attendez pas et c'est dans une toute nouvelle voie. Vous partez tel un enfant sur une nouvelle voie. Vous vous transformez, ça vous rend heureux, heureuse. Soit effectivement, encore une fois, vous pouvez vous mettre en indépendant et finalement cette voie-là est beaucoup plus appropriée pour vous. Vous voyez? Donc, je vous ai expliqué ici en fait tous les messages que je vois par rapport au niveau professionnel.
Ça pourrait se faire par une rencontre, hein, par le biais d'une personne que vous... Voilà, hein, pour tous, il y a une personne, vous vous y attendez pas, qui arrive, hein, et qui va vous permettre de renouveler votre vie, et peut-être votre vie professionnelle, votre vie émotionnelle aussi. J'ai un lien avec l'enfant, mais là, de ce que je ressens ici, je ressens pas le fait que ça vous parle directement de votre enfant. C'est pas ce que je vois en premier. Donc voilà, vous prenez aussi ce qui résonne avec vous, mais je vois plutôt votre enfant intérieur. En fait, on vous amène, c'est une période très chaotique qui vous demande de bouger d'environnement, qui vous demande de bouger d'état d'esprit, qui vous chamboule, qui vous épuise. Et vous êtes protégé sur le chemin ça pour retrouver, en fait, pour vous transformer et retrouver votre enfant intérieur. Vous allez me dire, Sido, moi, j'ai déjà mon enfant intérieur, comment dire, j'en prends conscience et j'essaye de l'honorer quotidiennement, en fait, en revenant dans des activités que j'aimais faire quand j'étais enfant, par exemple, ou en ayant aussi ce côté un petit peu foufou, folie innocent qui a toujours été là, par exemple. Donc, bah, écoutez, là, c'est que pour le remettre en avant, en fait, pour le mettre en lumière encore plus. Sinon, pour vous qui n'êtes plus dans cette innocence, parce que alors 10 de bâton, 10 d'épée, il y a des responsabilités de dingue, en fait, là-dedans. Avec l'empereur, c'est pour aborder, si vous voulez, votre vie avec les yeux d'un enfant, avec l'état d'esprit d'un enfant, avec le cœur d'un enfant, en fait. Retrouver ça, retrouver cette innocence-là. J'ai vraiment tellement une notion de papillon, de renaissance. Je vais vous donner un exemple aussi, mon groupe numéro 2. J'ai beaucoup de choses à dire, mais par exemple, vous avez une idée de voie professionnelle ou d'environnement de vie. Tout pète autour de vous. Voilà, je sais pas moi, au niveau technique, enfin voilà, il y a des soucis dans la famille, la nouvelle habitation que vous avez, ça passe pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a des problèmes techniques donc, vous avez des conflits dans votre entourage, enfin bref, je vous parle une surcharge d'obstacles et de difficultés dans votre vie. Là, franchement, vous êtes complètement à bout et en fait, tous ces bouleversements, c'est peut-être pour vous amener finalement sur une voie qui est autre que celle que vous avez pensée. Vous vous attendez même pas, c'est pour ça qu'on a une notion de tour ici, sur le fait que ça peut être vraiment une surprise et c'est destiné. C'est difficile à entendre, mais c'est un peu destiné pour mettre un coup je dirais mettre un petit coup de pouce, un petit coup de pied à l'étrier pour finalement vous remettre sur la voie qui est peut-être plus appropriée pour vous. Ouais, je dirais ça comme ça. C'est aussi encore une fois pour vous dire, mais ne t'inquiète pas, tu es protégé sur cette renaissance-là, le fait de te renouveler, quoi, de renouveler ton état d'esprit, ton environnement. Ouais, j'ai vraiment ça. Oh, Liswell, tout va bien. T'inquiète pas. Alors c'est facile à dire, moins facile à faire, surtout quand on est une période qui est dure. Donc pourquoi les guides vous protègent-ils? Je vais juste prendre un oracle pour compléter. Et après on passera au conseil pour vous, mon groupe 2. Pourquoi les guides vous protègent-ils en ce moment? Donc sur ce chemin bouleversant, chaotique, cette période de chaos. Pourquoi cette période de chaos? Ok. Love. 11. Ça faisait... je ne sais pas si vous connaissez La vie est un long fleuve tranquille, mais là, mon intonation, c'était vraiment le père de la famille du Quénois dans le film Un long fleuve tranquille, genre téléphone. Ouais, ok. Pour vous qui connaissez La vie est un long fleuve tranquille, vraiment, voilà, ces petites références pour vous. Téléphone, et on parle de clairaudience. Elle est sublime cette carte, non? Vous trouvez pas? La clairaudience. La clairaudience, c'est les capacités... les facultés psychiques de son, d'entendre des voix en lien avec le son. Love et clairaudience, c'est magnifique. Donc ouais, il y a bien un lien avec la communication, mon groupe 2. C'est clair. Il y a un lien avec le son et la musique aussi. D'ailleurs, il y a les Verseaux ici. Enfin, en tout cas, il y a une énergie de Verseau. Ouh.
téléphone. Oui, bah ça m'étonne pas en fait, parce que c'est ça qui me ah oui. Et c'est intéressant parce que vous avez des fonds noirs. Est-ce que c'est parce que... Là, je vais parler sur un autre message, mais est-ce que vous êtes... Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Ça va mettre en lumière, dans cette obscurité, des capacités de clairaudience que vous ne soupçonnez pas. Pour vous qui travaillez dans la musique, mon groupe 2, vous me dites Sisido, moi je bosse déjà dans la musique, en tout cas je suis très sensible au son. Ça, en fait, ça ne peut que s'accentuer, c'est tout à fait possible. Mais comme on a l'amour en plus dessus, c'est vraiment intéressant. Et il y a peut-être des messages qui vont vous parvenir, alors soit durant la journée, soit durant la nuit. C'est un peu un bouleversement aussi, mais peut-être des voix en fait, tout simplement, mais qui vont vous guider, vous voyez. C'est très intéressant. Si on parle par exemple d'une nouvelle voie, on vous appelle vers une nouvelle voie, vers un renouveau, il peut y avoir un lien avec le son, avec la musique, avec le fait de communiquer, avec la communication. Ouais, ça c'est possible. Là, il peut y avoir aussi encore pour tout le monde une rencontre dont vous attendez pas. Donc une rencontre quelque part, une communication d'un empereur ou d'un verseau, qu'importe, en tout cas une personne qui pourrait avoir une énergie plutôt masculine, qui communique avec vous et vous permet en fait de retrouver votre enfant intérieur, de retrouver les papillons dans le ventre et un épanouissement émotionnel. Parce qu'à l'Eleven, on a quand même l'union sacrée là. Donc pour vous qui êtes déjà dans un parcours par exemple de flamme jumelle, ou vous êtes en lien sacré, il peut y avoir de la communication de cette personne-là, ou alors une réunion avec cette personne. Il y a de l'amour, mais c'est de l'amour sacré et destiné aussi. Très très intéressant. C'est vrai qu'on a les deux papillons en miroir, vous voyez, hein. Donc là, je vais prendre juste un message comme ça, mais c'est vraiment une invitation. Mon groupe numéro 2 a soit écouter de la musique, vous mettre en état de repos, de détente pour écouter la musique qui vous appelle. Quand vous êtes en état méditatif, de repos, voilà, tout simplement, c'est ça, vous reposer. Prêtez attention au son et ce qui passe dans votre tête. Il peut y avoir des messages en fait qui sont importants pour vous, pour la suite de votre vie, ou trouver un peu cet apaisement, vous voyez, personnel. Tout à fait possible. Vous pourriez avoir fait des prières, posé des intentions, avoir prié, et en fait les réponses vont venir en message, en communication dans vos rêves en journée. Donc prêtez attention à ces mots-là, M-O-T-S, à ces paroles. Voilà, j'ai plusieurs notions, mais c'est très beau d'avoir le love sur la clairaudience. Ouais. Et j'ai la clairvoyance derrière. Ça va, les capacités psychiques chez vous? J'ai le rythme aussi derrière. La guérison du rythme. Alors ici, je pense que vous êtes beaucoup, alors soit à être apprécié particulièrement la musique, à être sensible au son, ou alors à travailler dans des domaines comme ça, artistiques, ou alors en lien avec le vocal, en lien avec il y a une notion quand même de rythme, rythme dans la peau, de son assez importante dans ce tirage. Donc vous avez la clairaudience et la clairvoyance qui sont sorties. C'est pas rien. Voilà, je crois que ça rejoint le fait qu'effectivement on a tout un domaine, vous voyez, entre l'animal occulte, ésotérique, le messager là de lumière qui traverse l'ombre, les objets de prière, donc tout le monde religieux, enfin que le monde invisible, vous êtes très connecté au monde invisible, à vos guides, à la magie. Et en fait, ça se démontre, si vous voulez, aussi dans le pourquoi du comment. Je pense que c'est très intéressant, en même temps c'est très beau. L'énergie aussi du 1 était très forte, mais pour vous aussi. Vous allez y voir clair, mon groupe numéro 2. On vous amène en fait sur j'ai l'impression, totalement une transformation de votre être. Il y a un bouleversement de partout, c'est chaotique. Mais pour être plus en phase en fait avec des capacités psychiques, des capacités que vous avez, des facultés plus en phase pour être plus apaisé par rapport à ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous entendez surtout. Vous voyez ? En fait, c'est aussi peut-être pour vous amener à être beaucoup plus dans votre intuition, beaucoup plus dans votre clairvoyance, beaucoup plus dans votre clairaudience, dans ce que vous entendez, et ne pas nier ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous ressentez aussi. Vous voyez ce que je veux dire ?
c'est chaotique, mais c'est là où on te protège pour que tu puisses toujours être dans cette intériorité pour faire confiance à tes capacités de clairvoyance et ta clairaudience, les développer certes, mais surtout ne pas les nier, de continuer à, voilà, pour que ce soit mis en lumière. J'espère que je me serai bien, et mieux accepté. Ça peut être combiné encore une fois avec, donc c'est le renouveau total de votre personne et peut-être la rencontre d'une personne, vous voyez. Ou alors si c'est, vous mettez en indépendant, ça peut être dans des domaines effectivement artistiques, holistiques, ésotériques, voilà, c'est vaste, mais qui vous font utiliser vos capacités de clairvoyance et de clairaudience, en fait. Mais assez fortement. Intéressant. Très intéressant, mon groupe numéro 2. Je vais vous prendre un conseil pour vous. Alors, conseil ou message prédictif pour vous, mon groupe numéro 2. Ça a été le message était autant conseil que prédictif pour mon groupe numéro 1. Qu'est-ce que les guides peuvent vous apporter comme conseil par rapport à cette protection, cette traversée, ce renouveau total de votre vie, bouleversant aussi? Ouais, peut-être que vous, là, en ce moment, vous me regardez, vous allez me dire, si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, mais c'est pas possible, j'ai l'impression d'avoir la shkumun en ce moment, quoi. C'est pas possible, en fait. Il y a tout qui m'arrive en même temps, je suis épuisée de tout ça, moi, c'est... Ouais, souvent, c'est pas par hasard, en fait, qu'il y ait beaucoup d'événements comme ça, un peu chaotiques dans sa vie, c'est pour que soit on se renouvelle, nous, personnellement, soit on change aussi en combiné d'environnement, d'intérêt, ouais, ça mixe en fait plusieurs facettes de notre personnalité, notre personne et également de notre vie, tous les domaines de notre vie. Quel conseil peut-on apporter à mon groupe numéro 2 ? « 24, la lumière, abondance, succès, clarté. » C'est beau ça. Avec ce chiffre 6, on a le 3, on a le 6. C'est intéressant d'avoir la lumière alors qu'on a beaucoup de cartes d'ombre en fait. Hein. Donc, alors j'irais là, si on le prend en conseil, c'est vraiment suivre donc effectivement votre lumière, ce qui vous semble lumineux, la voie qui vous semble lumineuse, voyez, ce qui vous semble un peu juste à l'intérieur de vous, dans votre âme, être plutôt peut-être dans cette énergie, essayer au maximum de croire en l'abondance, d'être dans cette énergie plutôt lumineuse et positive pour votre vie, vous voyez. C'est ça, on a aussi une notion d'avoir confiance en ses capacités, au fait que vous êtes aussi abondant, comme tout un chacun, vous voyez, comme tout le monde en fait. On a quand même aussi des trésors à offrir, des qualités, des défauts, tout le monde en a, mais voilà, on a aussi ce trésor-là que l'on doit choyer, que l'on peut aussi diffuser, vous voyez, votre lumière intérieure. J'ai encore un oiseau à côté de cette femme. Peut-être une invitation aussi, vous voyez, dans des moments un peu plus obscurs et difficiles, à sortir, vous balader au soleil. Enfin, au soleil, voilà, on est en plein hiver, mais c'est-à-dire vous mettre à la lumière, vous voyez, tout simplement pour choper un peu les rayons du soleil, être un petit peu dans cette clarté-là solaire, si vous voulez, du jour. Ouais. Puis là, je pense qu'il y a, comme au groupe 1, c'est aussi un message prédictif pour vous, que vous allez connaître le succès, l'abondance personnelle, donc intérieurement, émotionnellement et peut-être matériellement aussi, parce qu'il y a bien un moment où vous allez y voir clair. Vous n'allez pas être laissé dans l'ombre comme ça, dans cette période de chaotique et bouleversement en continu. Voilà. Utilisez votre clairvoyance, prêtez attention à ce que vous voyez, vous percevez. Il y a un moment où vous allez y voir beaucoup plus clair sur la suite à prendre, vous allez mieux comprendre le chemin à prendre, peut-être lié à une personne aussi, si c'est possible, mais vous aurez cette abondance-là, ce succès-là, dans votre vie, parce que vous aurez enfin gérer la solution, la lumière au bout du tunnel. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, c'est un peu all is well, ne t'inquiète pas, tu vas pas être laissé comme ça dans l'ombre sans clarté au bout d'un moment, éternellement en fait. On va t'aider, on te protège pour qu'à un moment tu y vois plus clair sur une personne, sur la suite à prendre, sur tes capacités, sur ce que tu as à offrir, sur le trésor qui est
ton trésor personnel, je dirais. Intéressant. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau des messages, vous voyez, au niveau de la protection, de votre parcours actuel, que ça a pu vous plaire aussi. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime, ça m'encourage toujours, ça me fait très plaisir si vous avez aimé la vidéo. Pour vous qui n'êtes pas abonnés, vous pouvez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Merci à ceux qui sont déjà abonnés, qui sont là depuis un certain temps, ou ceux qui viennent de s'abonner, merci à vous. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le Healer Dreams Oracle de Brandy Green. Voilà, j'ai retrouvé l'auteur, donc c'est un auteur, Brandy Green. Cet oracle, l'énergie de ce groupe numéro 3, pour ce tirage sur dans quel domaine en fait les guides vous protègent-ils en ce moment. Donc voilà, ça, les cartes que j'ai pré-tirées en fait c'est le domaine en particulier ou les domaines. Et avec le tarot et les oracles, on verra pourquoi les guides vous protègent-ils en ce moment dans ce domaine. Puis un conseil des guides pour vous, mon groupe numéro 3. C'est parti, donc dans quel domaine vous protègent-ils en ce moment? Ah, les ronces, épreuves, peur, fardeau. Vous avez peut-être 32 ans. En tout cas, il y a le chiffre 32 qui est là. Ok. Le chariot. Et donc, il y a le chiffre 5 et là, bonne fortune. Hein, on a bien un lien avec la protection pour vous. Mon groupe numéro 3, les guides vous protègent sur votre route, je dirais ça comme ça. Alors vous me dire c'est vaste, oui c'est vaste, mais sur les épreuves, les embûches que vous pouvez connaître sur votre route. Ces embûches et ces épreuves que vous pouvez connaître peuvent venir déjà de votre propre peur, des stress qui sont liés au changement. Je pense que vous êtes en période de redirection dans votre vie ou de changement. Le changement ne veut pas dire que tout bascule dans votre vie, non, c'est pas tout à fait ça, c'est pas du tout ça. Simplement, il peut y avoir des besoins de changer votre état d'esprit, votre environnement, un voyage, un déménagement, un déplacement. Par exemple, dans votre travail, des responsabilités en plus, ça crée un changement. C'est pas un changement qui va basculer toute votre vie, mais c'est un changement qui, du coup, provoque des peurs, des stress, de l'anxiété sur le lendemain, sur l'inconnu. Vous voyez, on a vraiment ces peurs qui peuvent venir de cette nouveauté-là, de cet inconnu-là. Donc en fait, les guides sont là pour vous protéger sur cette période-là, mon groupe numéro 3. Je vois une notion de déplacement aussi, et d'objectif, vous voyez, de cœur, parce que j'ai le chariot ici. Donc le chariot, on nous parle quand même d'un choix pris, vous voyez, personnellement, un choix du cœur vers une direction. Et alors souvent, ça inclut quand même un déplacement, le fait de se diriger vers cet objectif. Donc ça peut être une personne, ça peut être un lieu, ça peut être un nouveau département dans votre travail, vous voyez, une nouvelle direction, qui inclut donc aussi un mouvement de votre part. Donc il vous protège contre ces épreuves, contre ces anxiétés, ces peurs personnelles donc de l'inconnu, de cette nouvelle voie, et les ronces contre ce blocage, parce que comme le chariot, on parle de, voilà, une fois d'avoir pris une décision de cœur, de choisir pour aller vers une direction, ça inclut un choix. Donc des fois dans des changements, on a vraiment des choix peut-être de personnes, de directions, et ces choix créent du blocage, créent de l'anxiété. Vous voyez, le fait de ne pas se décider sur une route. Donc là, il vous protège sur cette période-là de choix à prendre vers la direction de votre cœur et vers cette nouvelle direction. Et vous allez me dire, Sido, en fait, justement, moi je vis déjà dans ces ronces, en fait, ces épreuves, mais du coup, j'ai pas l'impression d'être protégée ou d'être éclairée sur cette voie parce que je me sens enfermée, parce que j'ai mes tâches du quotidien, parce que j'ai ce stress, cette anxiété. Donc, mais en fait, justement, ils sont là pour quand même apaiser, mettre du paume dessus, même si vous ne vous en rendez pas compte, forcément. Ils sont là pour vous protéger sur cette traversée d'anxiété. Alors c'est un peu spécial ce que je veux dire, mais c'est-à-dire que
C'est pas parce qu'on a une protection en fait de guide ou que voilà, on est plutôt dirigé vers la lumière par exemple, que dans cette vie on peut pas connaître du stress, de l'anxiété et qu'on doit pas les traverser surtout. Parce qu'en fait voilà, c'est ça, pour moi c'est une erreur de penser qu'effectivement du coup le stress n'existe plus, les pensées négatives n'existent plus. Non, c'est voilà, toutes les émotions méritent d'être vécues et donc oui, les anxiétés, les stress, là elles ont besoin d'être traversées, peut-être un peu adoucies, mais pour enfin trouver la sortie et se diriger vers la destination de cœur, vers l'objectif de cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, on vous protège durant cette période-là qui est plutôt anxiogène peut-être pour vous, un peu bloquante pour vous, mais pour voilà, vous amener à traverser cette période-là et à y voir plus clair, vous voyez, à être plus décidé, à arriver à faire ce pas-là vers la bonne fortune. En fait, il vous accompagne vers cette route de choix de cœur pour que vous soyez fortuné. Donc la bonne fortune, c'est être abondant personnellement, émotionnellement, mais c'est aussi au niveau des pépettes et du financier, vous voyez, que la chance arrive. Voilà, on a un côté de fortuna, de chance. Donc ils vous accompagnent vers cette période peut-être un peu difficile pour arriver de changement, pour que vous puissiez prendre ce choix, cette direction qui vous apporte de la chance et de l'abondance, vous voyez. On va y voir plus en détail avec le tarot, mon groupe 3. C'est très intéressant, j'ai des énergies différentes sur les 3 groupes. Je trouve que c'est passionnant. Après, c'est mon avis. Alors pourquoi les guides vous protègent-ils en ce moment sur cette période-là? Alors après, c'est vrai que je pense qu'on a tous besoin d'accompagnement, alors de protection, d'accompagnement dans la 3D aussi, d'un entourage lorsqu'on est dans une période de changement, d'incertitude pour la suite, sur une nouvelle route, c'est bien d'être accompagné. Donc là, on a cet accompagnement des guides pour vous. C'est peut-être aussi un message, là ça me vient, pour vous qui êtes déjà dans une envie de grand voyage ou quelque chose qui change, qui vous demande un déplacement. Là c'est simplement un message des guides pour vous dire, mais on te protège sur cette voie. Et tu as ces peurs, tu les traverses, on t'accompagne, on le sait, on te protège pour que tu ne sois pas que envahi par ces peurs non plus et donc bloqué. Mais on est là, mais on t'encourage en fait à partir dans ce voyage, cette aventure. Ok, grande prêtresse. Ok, waouh. Pourquoi les guides vous protègent-ils dans ce domaine en particulier? Il y en a beaucoup, mais... Oula. Grande prêtresse, tempérance, page de bâton et ermite. Bonjour, les mystiques ici, c'est sacrément spirituel. Ok. Donc attendez, je vais mettre ça comme ça. Et alors c'est très intéressant parce que là, c'est très féminin en énergie, parce que le page de bâton, c'est une femme, c'est une demoiselle. La tempérance, là, c'est une demoiselle, dame. Très féminin. Oui, ok. On a quand même 3 arcanes majeures sur 4, c'est pas rien. Je vais prendre juste une carte. Pourquoi les guides vous accompagnent-ils? Ok, c'est trop. Reine d'épée, 5 d'épée, 2 de denier. Je pense qu'il y a une notion, la notion de choix, de bataille, de conflit personnel aussi. Ok, je vais juste essayer d'en prendre une seule. Pourquoi les guides vous accompagnent-ils sur ce chemin, sur cette route, cette traversée? Oh là là. Pour être abondant, voilà. C'est clair. Pourquoi les guides vous protègent-ils? Il y a beaucoup de cartes qui veulent sortir ensemble. Alors je ne sais pas si c'est le fait que vous êtes beaucoup à regarder la groupe 3 ou alors il y a beaucoup de messages pour vous. Reine d'épée, elle voulait sortir, donc ok. Et le 4 d'épée. Et voilà, encore une fois, c'est la reine. Alors, vous êtes peut-être beaucoup de femmes à regarder cette vidéo, mon groupe numéro 3. Sinon, là, on va parler de votre énergie féminine qui va ressortir beaucoup. Avec la force derrière. La force. Je ressens le fait que, pourquoi vous protège-t-il sur ce chemin et sur cette avancée, c'est qu'il y a une notion de destinée et de sacré, vous voyez, dans votre mission, je dirais, dans votre voyage. Voilà. Moi je dis ça parce qu'il y a la grande prêtresse, la tempérance, l'ermite, ces 3 arcanes
majeures qui sont très spirituelles, des capacités psychiques, on est dans ce domaine spirituel, d'intériorité, d'exploration, de voyage intérieur, de pratique également de ces capacités psychiques. Voilà, on a vraiment un mix de sagesse, d'exploration et d'occulte, d'ésotérisme, d'holistique, bref, on va englober tous les domaines, alors spirituel, occulte, ésotérique, mais vous voyez, on est vraiment dans 3 arcanes qui touchent au sacré, qui touchent au spirituel, qui touchent au divin. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pourquoi on vous encourage, c'est comme un apprentissage pour vous, là pour le coup, comme un besoin pour explorer votre âme, vous voyez, découvrir votre mission d'âme, mieux vous découvrir. C'est un peu comme si cette voie-là va enfin vous amener, pourrait enfin vous amener dans un espace sacré, dans un foyer sacré, où vous pouvez être dans cette indépendance et vous pouvez être dans ce silence-là, dans ce repos-là, vous voyez, tel un sanctuaire, tel un refuge, pour explorer votre âme, pour mieux apprendre, connaître vos capacités, pour mieux les exploiter, pour mieux les explorer. Vous voyez ce que je veux dire? Pour être plus apaisé aussi par rapport à ces capacités-là, à cette mission divine. C'est très céleste ma manière de parler, mais j'ai vraiment une notion beaucoup de voyage d'âme ici, de mission d'âme, vous voyez? Comme une manière de vous retrouver, vous, donc votre âme, votre être intérieur, votre intériorité, vous retrouvez enfin dans cette intériorité, sans avoir peut-être un monde autour qui peut donc du coup aussi influencer votre énergie et influencer votre, comment dire, votre possibilité de vous mettre dans votre intériorité et de mieux vous connaître. Donc je ressens vraiment le voyageur tel le Sagittaire, vous voyez, d'expansion, voyageur de l'âme, l'expansion de l'âme, la connaissance vers le monde étranger, parce que vous ne connaissez pas, vers l'inconnu. J'ai vraiment ça ici. C'est pour ça en fait qu'il vous encourage et que ça t'amène vers la bonne fortune. C'est une abondance personnelle, une exploration de votre être. On t'encourage aussi parce que voilà, je pense que vous allez découvrir beaucoup de choses sur votre propre personne parce que c'est un besoin pour vous. Peut-être qu'on vous protège aussi contre des influences externes, des critiques, des personnes qui pourraient du coup vous influencer, mettre des petites piques et des petites ronces et accentuer cette peur du voyage, cette peur de l'inconnu, cette route à prendre qui vous anime au niveau du cœur, qui vous anime au niveau de vos passions. Ouais. Et ouais, il peut y avoir une notion de choix parce que là elle est vraiment en miroir. Vous voyez ce que je veux dire, la grande prêtresse? Donc c'est ça, peut-être qu'il y a ce qui vous bloque principalement ici, mon groupe 3, c'est peut-être le choix de direction, le fait d'être balancé entre 2 directions et de se sentir beaucoup plus bloqué, donc du coup accentuer l'anxiété, accentuer ce blocage-là. Et c'est vraiment intéressant, on vous amène vraiment sur la route pour vous retrouver en équilibre, voilà, trouver un espace un peu de paix avec ce 4 et cette tempérance, rééquilibrer l'épaule. Qui contrebalance avec vraiment des périodes d'anxiété, de stress, de blocage assez important. Important. Ouais. Donc, je vais voir avec l'oracle aussi. Pourquoi les guides vous protègent-ils en ce moment? En fait, comme si vous étiez en plein, voilà, vraiment un travail de l'ombre assez important. Actuellement, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est très profond. Pourquoi les guides vous protègent-ils en ce moment, mon groupe numéro 3? Hop. Alors, attendez. Oui, d'accord, on a le fait d'y croire, hein, la croyance et l'espoir, donc ça se rejoint. Hein. Je dirais, voilà, croyez en la magie, mon groupe numéro 3, parce que je pense que vous êtes réellement des grands magiciens, magiciennes, des êtres magiques, très spirituels. On est tous des êtres spirituels, mais il y a des personnes peut-être qui vivent ce chemin, vous voyez, de spiritualité, de connexion à l'invisible, intensément tout au long de leur vie. Connexion au guide, à l'invisible, ceux qui vous accompagnent. Et il y a une notion de vous... Comme si voilà, vous ayez perdu toute confiance en vous, voilà, par des blessures, des épreuves de vie. Donc ça, l'anxiété, les peurs ont pris le dessus.
Ce changement, c'est un stress incroyable pour vous. Ça vous demande de faire des choix. Et en fait, il vous amène, en fait, il vous protège vers cette direction-là. Il vous encourage même pour vous vers cette direction-là. Pour retrouver espoir, en fait. Espoir en la magie, en vos capacités, en votre potentiel, mon groupe numéro 3. Ouais. Vous voyez, derrière, j'ai le crossroads. Ouais, c'est ça, il y a à la croisée des chemins, donc on a vraiment cette notion de choix de route, vous voyez. Ouais, pour le magicien, mes chers magiciens, magiciennes, n'est-ce pas? Pour recommencer de plus belle, donc dans une activité, redémarrer dans un travail, un nouveau département. Bon, là, on a vraiment une notion aussi de nouveaux lieux, vous voyez, de nouvel environnement sacré. Mais c'est aussi reprendre confiance en votre potentiel, votre compétence, à tout, voilà, vous avez un petit peu toutes les casquettes entre vos mains, beaucoup de capacités, et donc du coup là c'est une invitation à cette indépendance-là et à les reconnaître votre personne, réexplorer toutes vos capacités, qu'elles soient spirituelles, psychiques, manuelles, physiques, qu'importe, que tout s'assemble pour redémarrer en fait dans votre vie. Ça peut définitivement être par le biais d'une activité de travail, une activité de loisir. Voilà, il pourrait y avoir une nouvelle personne aussi. Mais le magicien, il est focalisé sur lui. On parle, c'est le 1, c'est le numéro 1, c'est d'abord le moi, le jeu. Donc je pense que c'est principalement d'abord pour vous retrouver vous et exploiter, reconnaître votre potentiel, exploiter votre potentiel pour qu'il soit après appliqué dans la matière, communiqué, pratiquer, diffuser. Ouais, parce que j'ai empereur derrière. Vous voyez, on a vraiment cette notion d'indépendance en fait chez vous super forte. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de liens sociaux, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de relations amoureuses, non, pas du tout. Mais c'est comme si c'est le premier pas d'abord pour vous retrouver, pour reprendre confiance en vous, sur vos capacités. Ouais, là c'est vraiment un encouragement quoi, à traverser ce changement. Vous voyez ce que je veux dire? Dès qu'une route vous appelle, allez-y, vous êtes accompagné et protégé vers ce renouveau, voilà, ce nouveau démarrage, cette indépendance d'activité. Ouais. Quel conseil peut-on vous apporter, mon groupe numéro 3? Donc sur cette, voilà, peut-être sur ce changement, cette période de changement, quel conseil peut-on vous apporter aujourd'hui? Donc vis-à-vis de cette nouvelle route ou pour vous, le conseil, donc le brouillard, et ouais, on a une notion de brouillard et d'anxiété, confusion, déni, anxiété. Bon, voilà. Et le choix de direction. C'est intéressant que vous ayez une femme avec une épée, un couteau. Vous voyez peut-être pas très bien. Mes chers Gémeaux, Balance, Verseau, donc solaire, ascendant, lunaire. Et là, on a la reine d'épée, mais beaucoup plus dans la lumière, qui voit clair, qui communique clairement. C'est très intéressant en fait qu'il y ait un rappel. Je pense que voilà, là, ça parle aussi de cette... Alors, plusieurs choses. Il peut y avoir cette notion de choix qui revient, qui du coup vous crée de l'anxiété, vous crée de la confusion, et donc vous bloque. Si on prend en conseil mon groupe numéro 2, mon groupe numéro 3, mon groupe numéro 3, c'est tout simplement d'ouvrir les yeux, de ne pas être dans le déni de ce que vous ressentez, de vos capacités, de votre lumière, de ce qui vous anime au plus profond de vous, vers une... Voilà, qui vous appelle, vous voyez, la voix qui vous appelle, la lumière qui vous appelle. Ne pas être dans ce déni-là, par peur de cet inconnu et de démarrer cette nouvelle route. J'espère que je m'exprime bien. Vous voyez, le cerveau humain ou l'humain est complexe dans tous les cas, et on est tous complexes, mais parfois quand on est dans une période, si vous voulez, de changement, et qui peut être très anxiogène, des périodes où on a de la peur des épreuves, parfois on peut se conforter
attention, je vais mettre mes mots un petit peu avec pincette, mais sans s'en rendre compte, inconsciemment se conforter dans cette, plutôt dans ce blocage en fait, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est plus évident que de voir la lumière et donc d'amorcer ce nouveau départ. Donc vous allez me dire, bah Sido, moi je suis pas fou folle non plus, j'ai pas envie de rester de l'anxiété, c'est pas du tout une situation confortable. Non, c'est pas du tout une situation confortable, mais des fois, le fait de se lancer dans une inconnue, le fait d'y aller, d'oser se reconnaître, d'oser voir sa lumière, d'oser montrer ses capacités, d'oser être indépendant, c'est pas facile, c'est même limite plus stressant que des fois de rester dans sa grotte, vous voyez, et donc avec encore des anxiétés et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très spécial ce que je veux dire, mais c'est pour expliquer que, voilà, parfois, on pourrait dire, bah non, j'ai plutôt envie de clarté et de lumière, mais des fois, l'ombre est plus... la grotte et l'ombre, le fait d'être resté dans son confort est plus confortable, entre guillemets, que d'amorcer ce changement, que d'aller vers de oser regarder, finalement, ce qu'on veut pas, oser ouvrir ses capacités psychiques pour bien ressentir ce qu'on veut pas. C'est ne pas être dans le déni de ses capacités, de ce que l'on ressent, de sa clairvoyance, de ce que l'on veut réellement au fond de soi, voyez, hein, de ce que l'on ne veut pas, être honnête avec soi-même. Oser ouvrir les yeux, oser regarder la lumière, oser avancer vers cette lumière-là. Et la confusion, vous voyez, des fois, quand on a deux choix, par exemple, il y a alors il y a deux voies, il y a deux personnes, il y a deux directions, il y a deux propositions, bref, on a un changement, on ne sait pas trop, on voudrait les deux, mais au fond de nous, finalement, si on revient dans notre intérieur, dans notre intériorité, pardon, il y en a une en particulier qui nous appelle, de voix. Et là, c'est une invitation à suivre cette voie-là, et à pas se dire, ouais, non, finalement, je sais pas trop, peut-être, est-ce que, oui, non, tu vois, voilà, c'est vraiment... Osez regarder la voie qui vous anime le plus. Même si des fois cette voie elle est un peu stressante. Voilà. J'espère que ça a pu comprendre aussi les messages et que j'ai pu être claire par rapport aux messages à transmettre. Vous pouvez me laisser un message en commentaire. D'ailleurs, si vous le désirez, mes chers magiciens, magiciennes, grandes prêtresses, grands prêtres de mon groupe numéro 3, vous pouvez donc me mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, si vous le désirez. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner aussi. Vous êtes les bienvenus. Merci à vous d'être abonnés depuis longtemps. Merci aux nouveaux abonnés. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3. Prenez soin de vous. Coucounez-vous. Et je vous dis à très bientôt.